Michael Georget, vigneron à la Rocade des Alberts, en famille avec Céline, ma compagne, et les enfants Rachel et Raphaël. Nous sommes d'origine de la Touraine. C'est là où j'ai démarré le métier d'agriculteur à l'âge de 15 ans. Et j'ai pu faire plusieurs expériences dans plusieurs régions de la France, et notamment en Alsace, où j'ai découvert la biodynamie et qui m'a aussi voir un autre univers, une autre méthode de travailler, plus proche du végétal, du sol, du vivant. Et j'ai voulu continuer et donc ça m'a emmené jusqu'à ici dans le Roussillon, à Montesquieu-les-Alberts, où j'ai pu être dans un domaine viticole en biodynamie. Et j'ai pu être régisseur où je devais aussi être dans ce domaine pour convertir le domaine et créer et inventer des outils pour mieux optimiser la biodynamie sur 65 hectares. C'était en 2009 et j'ai fait mon objectif. Et du coup, en 2012, j'ai eu l'opportunité d'avoir la cave, le Masserancourt, qui était fermé depuis 20 ans. Moi, j'ai toujours gardé en tête cette agriculture que j'ai appris depuis tout jeune, cette agriculture paysanne. Cette agriculture paysanne qui ancre avant tout l'économie, parce que les agriculteurs avant, on n'allait pas dépenser, c'était une agriculture non dépensière, donc à part le pétrole du tracteur, un peu d'usure de matériel, les choses nécessaires basiques. Moi, je suis avec des vieux outils comme les anciens travaillaient. Du coup, j'ai pas trop de dépenses là-dessus. Donc, j'ai plutôt essayé même d'amplifier mon économie en plus tout le temps toucher le sol, en laissant les couverts végétales couverts, sans toucher le sol, sans labourer. Et donc, j'utilise maintenant le cheval pour remplacer un maximum le tracteur. Et du coup, le cheval, il nous couche l'herbe le temps que cette herbe soit fauchée une fois. Soit par le tracteur ou si on n'a pas besoin, le faucher, c'est les animaux qui vont éco-pâturer dans les vignes à la chute des feuilles. Et à partir de là, le sol, il n'est pas du tout remet. Oui, ça nous a permis d'aller aussi beaucoup plus loin, beaucoup mieux comprendre que le sol est tellement vivant, la vigne a été tellement dynamique au niveau protection, je sentais qu'elle était vif, elle était forte, et donc on a mis à un certain moment de dire on ne met plus de cuivre ni de soufre, parce qu'on s'aperçoit à un moment que la plante était là pour nous aider à agir. Et à moi, quand j'intervenais avec mon soufre et mon cuivre, je suis aperçu à un moment, c'était un moment charnière où j'emmenais du problème. Et maintenant, je suis content parce que depuis 3 ans, l'intervention se fait qu'avec des plantes et huiles essentielles. Et la plante, elle est très très réactive et je m'aperçois qu'elle est beaucoup plus efficace que moi en intervenant avec un produit de choc. Et d'un coup, maintenant, j'interviens avec de la phytothérapie où ça se passe tout en douceur. Grâce au sol vivant, oui, parce que forcément, je crée un système racinaire dans mon sol qui est tellement riche et dense. Et annuellement, tous les ans, il y a des racines qui poussent et qui meurent et qui laissent de la place dans ton sol, qui fait la porphyration, la porosité. Et j'ai un des réservoirs les plus grands au monde, c'est la porosité du sol, où là, je vais stocker des grosses quantités d'eau où je pourrais être incapable de le stocker ailleurs. Et du coup, la plante est capable de prendre et d'économiser elle-même l'eau. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas cette souffrance de vigne comme je peux voir dans certaines vignes que je reprends même récemment. Et quand il n'y a pas d'eau et du coup il y a sécheresse, la plante elle pousse beaucoup moins. Et aujourd'hui, nous, la vigne, malgré que c'est sec, la vigne elle a quand même poussé, elle a fait sa croissance et elle a fait aussi la réserve l'année d'après. Donc, je suis forcément visuellement convaincu et le constat est réel. Comme maintenant, j'ai commencé en 2016, 2017. 2017, on avait fait un protocole d'ornement dans les vignes avec le Sylvain Bio. On avait fait un J2E. On a fait un groupement qui nous permet, avec plusieurs vignerons du département, d'avoir un protocole identique et de faire des semis qu'on a choisis nous-mêmes et qu'on sème dans nos vignes avec des rangs qui sont travaillés, semés, travaillés tout le temps et sans semer, sol ouvert. Et après, j'ai fait avec des rangs qui sont semés spontanément, qui sont
toute l'année sans toucher. Pendant ces 5 ans, on a pu voir que, au final, un sol couvert était aussi bénéfique, que ce soit pour la couverture du sol et la vie microbienne qu'on peut conserver et stocker, qui nous permet de préserver l'eau. On avait aussi une qualité de raisin qui était plus intéressante, et aussi, c'est intéressant aussi au niveau de régularité des vendanges. On n'avait pas forcément des surproductions, on avait une production linéaire. Et linéaire parce que aussi on avait moins des phénomènes de perte de raisin dus aux maladies, parce que la vigne a été plus humilisée avec des couverts végétaux permanents qu'avec des terres qui étaient travaillées. Du coup, j'avais plus de problèmes de maladies sur les sols nus que les sols couverts. Plus on est avec la nature, plus on travaille avec elle, et au final, en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je n'ai pas la prétention de faire des records de rendement avec ma méthode, mais par contre, je suis convaincu que c'est cette méthode-là.